passe du coup à la suite. Juste en dessous. Voilà. Alors, Formidable. L'art abstrait. Vassili Kandinsky, mais qui est-il? C'est un peintre. Alors, je vais très simple. oui, je vais essayer de faire une introduction rapide à ce qu'est l'art abstrait parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'est l'art abstrait? J'ai reçu un SMS, nickel l'explication. Alors que côté cours, c'est... on reçoit des SMS bien sûr. Ah, ça me fait rire. Merci à toi Manon. Du coup, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens et que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est inaccessible pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'art. Et je vais vous prouver le contraire, tout simplement. En vous donnant quelques outils pour comprendre. Voilà, ça peut l'air très abstrait. Justement, Alexis. Moi, je vois directement... Là, tu vois une petite foule. Je vois une foule avec des arches, avec des fleurs dessus. Très bien. Et bah justement, parce que ça, ce n'est pas de l'art abstrait. Bah non. C'est de l'art figuratif. Ah ouais, tu vois. Donc là, on commence à rentrer dans les nuances déjà. L'art figuratif, c'est là où tu peux figurer un objet. Il y a une figure, tu comprends. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. C'est ça. Donc là, tu vois bien qu'il y a une scène avec une foule dense devant une espèce d'église, d'arche verte. Je le vois bien. Alors, c'est pas une arche verte parce que c'est clairement une église classique. Tout à fait. Voilà. Mais Vassili Kandinsky, quand il a commencé à peindre, vers ses 30 ans, oui. Il a pas du tout commencé par l'art abstrait. Parce qu'en fait, ça n'existait pas. Tout simplement. Donc il a commencé à s'imprégner des expressionnistes et des impressionnistes. Impressionnistes, Monet, Manet... Tout le monde ne sait pas qui est Monet, Manet... Les nymphéas. Les nymphéas. Globalement, les impressionnistes, je vais parler pour les noobs de la peinture comme moi, c'est ceux qui peignent en faisant des petits points. Alors ça c'est le pointillisme. Ouais non mais ça va, Louise, mais, on rentre dans le détail. L'impressionnisme, en fait, c'est... mettre la lumière comme sujet principal de la peinture. D'accord. Et du coup, il peut y avoir par exemple pour Monet... Et globalement, ils peignent en faisant des petits points comme ça. C'est des points de lumière, des touches de lumière. Bon, écoute Louise, moi à un moment donné je fais comme je peux avec les connaissances. Mais oui, tu as tout à fait raison. Je vulgarise. Voilà, c'est ça, exactement. Vulgarisons. Et l'expressionnisme, ça va plutôt être dans Allemagne prusse, avec notamment le cri que tu connais, de Munch. Le cri, oui, le mec comme ça là. Attention, Jean-Michel vulgarise. C'est ça. Avec un et l'expressionnisme, c'est des figures qui vont être modifiées, qui vont être transformées, un petit peu étranges, quoi. D'accord. Voilà. Tout ça, ça a été décrété comme étant un art dégénéré par les nazis. Voilà, absolument. Et du coup, lui, il arrive, Vassili Kandinsky, qui est russe. On ne salue pas les nazis dans le chat. Non, du tout. Russe. Au début, il a commencé sa vie en faisant du droit. Il est devenu avocat. Tout à fait. Et à 30 ans, il a dit Balek, je veux devenir peintre. Il se casse de Russie et il va habiter à Munich. Et il divorce. Voilà. Il fait une coupure. À 30 ans, il a décidé je fais ma life, je fais la peinture. La crise de la trentaine. C'est ça. Bravo à lui. Donc là, il commence, lui, par faire, du coup, ces toiles-là, figuratives, du coup, si on suit bien. Bravo à lui. Qui font penser un peu à l'impressionnisme. T'es d'accord avec ça? Peut-être des petites touches. Tout à fait. Et c'est aussi en rapport avec le fauvisme. Et le fauvisme, c'est un courant qui met en avant la couleur. Donc là, je veux dire, tu peux pas aller à autre part. Ah, c'était pas facile, parce que moi, je pensais que t'allais dire les fauves. Non. Mais c'est écrit pareil. Fauve, c'est aussi dans Danse avec les stars. C'est vrai, c'est fauvoto. Donc là, faut pas s'y perdre. Mais le fauvisme, l'intérêt, c'est de mettre en avant des couleurs qui sont fortes, et peu importe l'objet. Là, l'église, normalement, elle est en brique blanche, là, elle est en vert. Si tu vois un arbre, pourquoi tu peux pas le faire en rose? Et là, c'est vraiment une foisonnance de couleurs. C'est du grand n'importe quoi, du coup. Voilà. Mais lui, il arrive vraiment au milieu de tous ces mouvements-là. Tout à fait. D'accord? Donc il commence par plein de toiles figuratives. Invente ton propre mouvement, dit-il. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, mais comment est né l'art abstrait? Tu vas me dire. Tu vas me poser la question. C'était pas la question que j'allais te poser, mais soit. Comment est né l'art abstrait, Louise? Il y a une petite histoire assez marrante. Ah. Déjà, on n'est pas sûr que ce soit qui l'a créé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oh, le salaud. Un jour, il rentre dans son atelier. D'accord? D'accord. Il ouvre la porte. Un vaisseau de lumière rentre dans la pièce. Ils rendent toujours ça trop poétique, les poètes. Et il voit une toile bizarre, où il ne comprend pas ce qu'il voit sur cette toile. C'est une espèce de forme, c'est bizarre. Moi, je soupçonne 90% des artistes d'aujourd'hui et d'hier d'être constamment sous drogue dure. Ouais, mais je comprends. Mais non, voilà, tu vois, il arrive, il rentre, il voit cette toile qui est inversée, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a sur le tableau. Je saurais pas te dire. Oui. D'accord? Et il approche et il se rend compte qu'en fait, c'était une aquarelle qui était mise à l'envers.
Voilà. Et il se dit, j'ai beaucoup aimé cette sensation où je cherchais, où je réfléchissais, où j'étais investi dans ce tableau, et où je n'ai pas compris ce qui se passait. Et il a inventé Où est Charlie? Mais, et du coup, il a commencé en fait à essayer de refaire des toiles qui lui font cet effet-là. D'accord. Il s'est dit, je vais essayer de refaire des trucs où, bam, waouh, je suis vraiment investi dans le truc, quoi. Je rentre, je comprends rien, ça me fait plaisir, quoi. D'aucuns diraient que ça leur fait rien du coup. Mais le problème, c'est que quand il peint des formes qu'il connaît. D'accord. Et du coup, il se dit, non, mais en fait, c'est pas un problème de forme. Enfin, c'est pas un problème de faire des trucs un peu chelous de manière, du coup, un peu expressionniste. Mais c'est le problème de la forme en elle-même et de l'interprétation que je mets dedans. D'accord. Et du coup, l'intérêt, ça va d'aller à l'inverse de ça et de recréer des choses, en fait, qui n'ont aucun sens. Attention. Oula oui. Eh, best affaire. Oula, là on est J'en dedans parle là. juste après, je vais juste faire ça. Là on est dedans. C'est la première œuvre Oui. abstraite qui a été créée. Anecdote aussi de ce côté-là, apparemment Kandinsky aurait mal daté son œuvre pour être le premier à avoir créé de l'art abstrait. C'est-à-dire que c'était en là il dit c'était en 1910, mais ce serait potentiellement en 1913 pour mais pour s'accaparer le truc de l'art abstrait. Donc c'est pour ça que je dis l'un des créateurs de l'art abstrait parce que c'est pas sûr du tout. Ils me fatiguent toutes et tous là. C'est bon, moi je me barre. J'arrête l'émission. Et du coup là c'est vrai que tu comprends rien. Bah non, mais du coup, il faisait des trucs que les gens comprenaient, il s'est dit, je vais faire des trucs, vraiment, littéralement, je vais faire des trucs que les gens comprennent pas. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Sans titre. L'intérêt, c'est les émotions. C'est lui qui a inventé Word, en fait. Si vous avez... Non, mais c'est ça. Si vous avez regardé les précédents épisodes de Côté Court, vous savez que nous avons parlé de Paul Klee. Moi, j'ai tout vu. Voilà, Paul Klee. Tu te souviens de lui ou pas? Je me souviens de Paul Klee. C'était lequel? C'était celui, par exemple, Coup d'œil sur paysage. Ah ouais. Avec le gars qui passait devant et derrière un paysage. Il y avait juste un gros œil avec une espèce plein de géométrie aussi. Ouais, je le vois, si je me souviens. Ok, c'est bon, j'ai. Ils étaient camarades de chambrée au Bauhaus, entre autres. Ouais. Mais du coup, c'est à ce moment-là où tout se crée. Et là, il nous crée quelque chose, vraiment de... On comprend rien, mais il n'y a rien à comprendre. C'est ça le principe. D'aucuns diraient quel est l'intérêt du coup, mais continue. Kandinsky, il a écrit deux bouquins qui ont bouleversé l'histoire de l'art. Et notamment un dont j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle De la spiritualité dans l'art. Oh. Et en fait, lui, il s'est dit, ce qui est intéressant de mettre en place sur ces toiles-là, c'est la beauté intérieure, la nécessité intérieure. Et du coup, il va peindre des émotions pures. Ouais. Et si tu te souviens de ce que je disais sur Paul Klee et sur les émotions et leur rapport avec la couleur, je te rappelle, il mettait plein de couleurs au début, il faisait des dessins très, très durs, très juste en noir et blanc, très chelou. Et après, il a commencé à faire des choses beaucoup plus abstraites autour de la couleur. La couleur, c'est l'émotion. Et les formes un peu folles comme ça, c'est des choses en fait qu'il ressent à l'intérieur, Kandinsky. Et il trouve que c'est une nécessité, parce qu'en fait, ça représente le chemin, la frontière qu'il y a entre nos vérités intérieures et l'extérieur. Après, il est peut-être tombé sur la tête, parce que je sais que des fois, les gens ils tombent sur la tête et ils sentent les couleurs, genre. Et on va en parler justement avec Si, mais c'est dingue, tu vois. On bosse pas nos trucs, mais. C'est vrai rien n'est préparé, hein. Là, ça c'est promis. En fait, Kandinsky... Moi, je dis juste, Louise, elle raconte des trucs sur la peinture, et puis moi, j'essaie de meubler parce que je raccroche les wagons, quoi. Mais... Kandinsky, il était synesthèse. C'est-à-dire? Synesthèse, ça veut dire que t'as plusieurs sens qui se mélangent. Ah et, c'est ce que je disais. Et notamment, en fait, il a la capacité d'entendre les couleurs. Quand il entend un son, il va voir une couleur. Et ça, donc c'est pas une œuvre abstraite, à peu près, mais là, c'était l'impression, ça s'appelle impression d'un concert. Et en fait, là, ce qu'il va peindre, c'est l'impression qu'il a ressentie en écoutant la musique de ce concert-là. D'accord. Tout ce que tu vois en jaune, c'est ce qu'il voit quand il entend des trompettes. D'accord? Donc en fait, dès qu'il entend une trompette, il voit du jaune apparaître. Quand l'espèce d'énorme marque noire, là, on pourrait croire que c'est un piano, c'est peut-être un piano. Et en fait, il va essayer de rendre cette espèce de chose ineffable que tu as quand tu écoutes de la musique. Ineffable? Ouais, sur la peinture. Tout le temps que tu écoutes de la musique, tu vois, tu le vois pas. Tu le mesures pas, c'est une sensation intérieure que tu as. Tout à fait. Et bah là, il va essayer de le mettre sur ses toiles. D'accord, ouais. Et ce qu'il va essayer de représenter, c'est ce qu'il ressent intérieurement. Et il partage du coup les émotions et les espèces de choses bizarres qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas les voir si elles sont intérieures. Bien sûr. Et il va les mettre sur une toile. Non mais c'est un chouette concept, mais moi, tu vois, je regarde ça et puis je me dis pas, tiens, c'est exactement ce que je ressentais en écoutant hier. Mais l'intérêt là, c'est le partage. L'intérêt, c'est la beauté intérieure. D'accord.
toutes ces choses que tu ne peux pas matérialiser. Oui. Et je trouve ça intéressant, notamment avec ce qu'on a vu la semaine dernière avec la dame à la licorne, sur la hiérarchie des sens. Tout à fait. Et tu vois que eux, ils mettent la vue comme étant le sens le plus important. D'accord? Et ben là, Kandinsky, il permet à la vue, à ce sens le plus important, de comprendre l'ouïe, qui est le sens juste ensuite. D'accord. Et je trouve ça assez incroyable de se dire que ces deux Tout cela est sens-là, qui sont liés au spirituel, du coup la spiritualité dans l'art, on puisse le matérialiser par des œuvres artistiques et des œuvres peintes en aquarelle. C'était très intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et du coup, c'est un peu des joyeux bordels, hein, parce que c'est que des émotions. Imaginez-vous, là, vous ressentez de la colère, vous ressentez de la tristesse, et que vous, en fait, vous voudriez le matérialiser sur une toile. Je donne un Comment coup de poing tu dans le le ferais? mur. Non, là, je te parle de pinceau. Là, je te donne un pinceau, Tu là. donnes un coup de poing dans le mur et tu dis cette fiction-là, c'est mon énervement. Ouais. Mais je te donne un pinceau et je te dis, vas-y, peins ce que tu Si je ressens. suis énervé. Ouais. Bah, juste donne des gros coups de pinceau. Et là, ça va donner Pollock, ça va donner plein de choses après qui vont venir sur Non mais attends. Non, là j'y crois pas une minute. Parce que si t'es énervé, tu prends pas le temps de changer de couleur pour. Non, si t'es énervé, tu lui donnes Mais des là, gros coups. là, je te parle d'émotion. Là, ce qu'il peint, c'est des choses qu'il entend. Donc il va là, toutes ces toiles d'ailleurs s'appellent composition, pour faire le lien entre la musique et la peinture. D'accord. Voilà. Et donc là, en fait, c'est ce qu'il entend, c'est une espèce de brouhaha. Tu vois que bien, c'est celle-là. puissant, Elle est sympa. c'est profond. T'as l'impression que t'es entouré, t'es englobé par ces Celle-là, notes. je l'aime bien, il y a un ces couleurs. effet un peu stromboscopique, c'est sympa. On dirait, tu sais, les trucs qu'on avait quand on était petit, tu sais, tu mets tes yeux dedans et puis il y a plein de prismes, de miroirs. Voilà. Moi, je vois une explosion d'instruments. Les couleurs sont bien stylées. Oui, on est d'accord, 13 Goliath. Ah, bien Alors, sûr. Tu connais? Non. Du coup, je vous disais tout à l'heure qu'après avoir fait tout ça, Si, ça ressemble au à type qui a Munich, fait des trucs. Je l'ai vu quand j'étais à New York. à Mondrian. Tu sais, le mec qui avait représenté des rues de New York. Et avec bah des c'est couleurs, Mondrian. là. Et Mondrian, il est potentiellement connu pour être aussi l'un des créateurs de l'art abstrait. Voilà. Mais ça, on en parlera Ça peut-être un s'invente autre pas. jour. Comme quoi, quand même. Tu vois? C'est dingue. Hein. J'ai vu 5 peintures dans ma vie, mais je raccroche les wagons. Mais oui, mais c'est ça. Mais après, quand tu le vois, tout se raccroche ensuite. Hein. Du coup, il a fait un petit temps au Bauhaus, qui est une école allemande d'architecture et d'art. Ça fait penser à l'école, nous dit 13 Goliath. À l'école. Oui. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Il y a des formes, il y a un peu des genre. On dirait un tableau. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et là, il a enseigné, Vassili Kandinsky, il a enseigné au Bauhaus, et c'était une étude sur les formes et sur les couleurs et leur impact sur la peinture. Tout à fait. Donc là, tu peux voir que chaque couleur a sa forme, chaque forme a sa couleur, et tout se mélange. C'est une recherche pure de l'émotion et de l'image. D'accord, ouais. Voilà. École qui prendra cher avec les nazis. Tout à fait. Mais d'ailleurs, le Bauhaus, il a totalement fait. Ils ont parce que c'était à Manau, je crois. Et ils ont été obligés de fermer parce que les nazis sont arrivés, quoi. Et d'ailleurs, Vassili Kandinsky a été obligé de partir à Paris, de s'exiler à Paris, et il est mort dans l'oubli total parce qu'en fait, ses toiles ne plaisaient à personne. Il peut les pas aux nazis. Non, mais pas aux nazis et pas aux Parisiens. Ah mince. Voilà. Ah oui, et puis les Parisiens, c'est eux qui décident de ce qui est culturel et de ce qui l'est pas, on le rappelle. C'est ça. Et du coup, il est dead en 1944, Vassili Kandinsky. On le salue. Là, je trouve ça aussi intéressant. Je trouve que, tu vois, le cercle, ça fait penser, tu sais, aux images qu'on voyait sur Player machin, là, sur Microsoft. Tu sais, quand tu mettais de la musique et t'avais des espèces de dessins dans tous les sens. Moi, je vais dire un truc beaucoup moins savant, bien sûr. Je trouve que le cercle avec l'espèce de pointe qui traverse, on dirait le symbole dans Hunger Games. Ouais, je pense pas que ce soit ça. Mais Ouais, non, vraiment pas. Ferme Non. ta gueule. Mais non, mais tu retrouves aussi un peu de Ferme-la. musique avec les cordes sur le côté. On dirait un peu une guitare, finalement. Un peu, Ouais. Si, sur les côtés là, on Ouais. dirait les trucs genre Piano Tide, tu sais, sur portable, tu sais, genre tu fais comme Bah ça, ouais, de tu ouf. appuies sur les touches. Mhm. Ou pour les plus anciens, comment ça... Guitar Hero. Merci l'Inconnex, on est connectés. Il y a une autre. Ouais. Mais de toute façon, tout est lié à la musique. L'intérêt, c'est vraiment de transcrire la musique sous forme de couleurs et de dessins. Et pas sous forme de composition. Et là, il y a aussi une recherche des formes et de la pureté des formes qui est ultra importante. Et on voit que là, c'est vraiment beaucoup plus scientifique comme recherche. Genre, j'ai l'impression que c'est plus sec. C'est beaucoup moins foisonnant comme les couleurs qu'on a vues tout à l'heure où ça part dans tous les Je sens. dirais que c'est mathématique, scientifique, Ouais, c'est ça. Exactement. froid. Mais c'est Plus une école que d'architecture, le Bauhaus en plus. Et c'était vraiment une recherche entre Ça se voit, ouais. science et couleurs et art. Et c'est là, enfin, ouais, du coup, c'est vrai que
Goliath, du coup, qui disait ça fait penser à l'école, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de très scientifique dans les 4 dernières œuvres qu'on a vues là. Moins. Enfin, on dirait que genre il y a. Moins virulente. Ouais, genre on dirait qu'il s'est mis des frontières. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, il y a justement une frontière qui se dessine autour. Comme il y a le cercle noir Pur, qui vient enfermer l'espèce de noyau de créativité qui est au milieu. Et voilà. Rien, moi je fais des Mais interprétations. non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, là, les titres, c'est composition, impression, il y a rien, t'as rien à reconnaître. T'as juste à ressentir en voyant ce genre de choses. Et ça, c'est important dans cette transition vers l'art moderne ensuite On et l'art dirait que contemporain. l'imaginaire, il est enfermé dans un cercle noir. Peut-être. De silence. Tout à fait. Et c'est ça l'important dans l'art abstrait, c'est des choses que vous devez ressentir. C'est pas je vais essayer de comprendre, c'est l'incompréhension qui te fait ressentir. Défi, le repère sur Paint. Ça doit être très difficile. C'est chaud. Ouais. Et je finis avec cette œuvre-là que je trouve super. On dirait des molécules. Tu sais, les espèces de molécules que tu regardes au microscope. Il a clairement mis un filtre négatif sur Paint ou sur Photoshop. Mais voilà, c'est juste des recherches de l'image pure et de ce que ça représente et de ce que ça nous fait ressentir. Il y a quelque chose de galactique là-dedans. Ouais, je te jure, ça fait penser à des petits microbes, moi. Et en même temps, vous voyez, il était totalement en opposition à tout ce qui est, par exemple, Malevich, qui était aussi sur l'art abstrait et qui faisait impression blanc sur carré blanc. Oui. Ou carré blanc sur carré noir, ou l'inverse. Où c'était des choses vraiment tellement pures et brutes, mais qui représentent un peu moins les émotions. C'est vraiment, c'est quoi le plafond, le plancher de l'image et notre limite de compréhension d'image. Mais voilà, donc voici Kandinsky, art abstrait, vous avez vu un petit... Très intéressant. Bravo à Vassili. Bravo à Vassili. Il y a des choses intéressantes à voir aussi de lui, du coup il a fait 2 ouvrages qui ont totalement bouleversé l'histoire de l'art et la théorie sur la peinture. Et il a notamment fait un mouvement qui s'appelle Le Cavalier Bleu, qu'il a fait avec Macleux et Marc quelque chose. On va l'appeler Marc. Qui s'appelle Le Cavalier Bleu et qui était aussi sur cette recherche de la pureté des formes et des couleurs. Et malheureusement, ces 2 compères sont morts durant la Première Guerre mondiale. Voilà. C'est triste. Mais je vous invite à aller voir un peu plus de Kandinsky, mais encore une fois, en fait, il faut juste aller ressentir. Voir celle qui vous plaît, et juste s'il y a quelque chose qui vous plaît, déjà, c'est énorme. Et si vous détestez, c'est déjà bien aussi. Vous en pensez quoi de Kandinsky, Alexis ? Ça m'a intéressé. Laquelle tu as préférée des sympa. J'ai bien aimé, moi, celle avec l'imaginaire qui était enfermé dans un cercle noir. Voilà. C'était celle que j'ai bien aimée. C'est cool. Trop bien. J'en ai parlé parce que justement, je sais pas si vous connaissez l'Atelier des Lumières à Paris. C'est là où on est, où t'es enfermé, t'es dans un entrepôt et en fait t'es enfermé et en fait t'as des projections partout qui te mettent dans les œuvres directement. J'avais vu celle de Van Gogh qui était magnifique et là ils vont faire celle-là avec Kandinsky. Donc ça rajoute encore plus à l'expérience immersive qu'attend l'art abstrait parce qu'en fait on sera vraiment plongé dans ses émotions finalement et dans ses impressions. Bah écoute, si on va à Paris, voilà. Pourquoi pas. Ok. Et ben merci Je vous en prie. pour cette présentation de Vassili Kandinsky.